Eh bien bonjour, je m'appelle Cathy, je suis maman de Loane, enfant, autiste, diagnostiqué en 2003. Mon fils a 15 ans, ça fait 13 ans que je me bats pour lui, pour que cette société, respecte ses droits fondamentaux dans un pays de droit, j'insiste. Voilà et comme tous les ans, c'est pareil, vous faites un dossier à la MDPH, ce dossier est envoyé en avril, il est reçu en recommandé évidemment, hein, pour pas qu'on perde le dossier parce qu'ils sont capables de le perdre. Hein, c'est pas, ça serait pas la première fois que ça arrive. Un dossier épais comme ça, hein, bien sûr, avec bilan, orthophonie, bilan psychologue, bilan. Ça, c'est un pays de bilan, hein, de toute façon. Hein, c'est comme ça. Par contre, eux, le bilan, ils le font pas. Mais bon, cela dit, voilà. Nous, parents, on est obligés. Ils se donnent 4 mois pour traiter le dossier. Donc vous vous battez un petit peu, hein, vous faites un petit peu, vous appelez, vous voilà, pour que ça accélère un petit peu le processus, parce que sinon, je vous dis pas. Là, vous apprenez en fait que votre dossier est recevable. Hein, vous recevez un joli papier où on vous dit votre dossier est recevable et complet, hein, à compter du 25 juillet. Waouh, tout ce temps, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, bah, qu'est-ce que vous faites? Hein, vous attendez, hein, vous attendez, et puis vous attendez, et puis là, on vous dit bah, la commission aura lieu fin août. Tiens donc, fin août. Alors, d'abord, on vous dit le 28 août. Après, vous vérifiez sur l'agenda, vous voyez qu'en fait, c'est un dimanche. Je savais pas que les administrations fonctionnaient le dimanche. Mais bon, ça, c'est encore hein, un petit peu de bon, bah, madame, on vous donne une date. Hein, comme ça, vous nous lâchez. Hein, voilà. Sauf que bah, moi, je les lâche pas, hein, évidemment, parce que j'ai pas l'habitude de lâcher. Hein, quand je veux quelque chose, j'essaye de l'obtenir. En tout cas, je me bats pour. Hein. De toute façon, je fais que ça de me battre. Ça fait 13 ans que je me bats. Excusez-moi, je suis un peu en colère. Donc, les mots sortent, ces mots sortent. Mais bon, voilà. Et au final, donc là, vous apprenez que vous êtes à 100% avec votre enfant. Hein, je dis bien 100% avec lui parce qu'il ne va pas à l'école. Parce que l'école, évidemment, parlons-en, l'école, ils en veulent plus. On est bien d'accord. Hein, on va pas, hein, ça, on va pas y revenir. Hein, parce que entre le manque d'AVS, le manque de structure, les écoles, les instituts qui vous disent ah mais moi j'ai pas fait ce métier-là pour recevoir des enfants handicapés parce que c'est bien ça. L'école ne veut pas de nos enfants. Mais soyons clairs, l'école n'en veut pas. Ben non, je veux dire, c'est un handicap, non, 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 on n'en veut pas. Hein. Alors évidemment, on va trouver deux, trois petites exceptions de ci, de là, où il y aura de la bienveillance pour votre enfant, mais c'est tellement rare que quand ça arrive, je vous dis, moi je dis aux parents, mais bénissez-les, quoi, bénissez-les, hein, parce que c'est pas gagné. Bon, on va pas revenir sur les chiffres, hein, comme font les associations ou les collectifs, hein, on s'en tape, 20% par-ci, 30% par-là, 10% par-là, je veux dire, c'est bon, faut arrêter leurs conneries, ils ne veulent pas de nos enfants, ils veulent pas de nos enfants. Donc je reviens à mon dossier. Alors mon dossier, bah là, vous appelez la CAF pour savoir un petit peu quand est-ce que ça va être traité, parce que vous, en attendant, bah, vous n'êtes pas payé. Donc la prise en charge de votre fils, elle s'arrête. Eh ben oui, elle s'arrête, parce que comment vous faites pour la payer hein bah, vous pouvez pas. Donc bon, vous dites c'est cool, c'est le mois d'août, ça va, c'est encore les vacances, mais bon, en septembre, il y a la rentrée, et la rentrée, bah, il faut payer les intervenants. Eh oui, et puis c'est pas hein, des petits intervenants, parce que les thérapeutes ABA ou les psychologues ABA hein, comportemental, hein, pour ceux qui savent pas, qui est, entre parenthèses, préconisé par la Haute Autorité de Santé, ben, ces frais-là ne sont pas remboursés par la CPAM. Alors c'est marrant parce que les médecins ils vous disent que c'est ce qu'il faut faire, en gros c'est ça, mais non, 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 c'est pas remboursé par la Sécu. Non, 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 ça il faut voir avec la MDPH. Donc, ou alors, ben, vous vous démerdez, vous payez, hein, alors vous faites un crédit, vous faites, bon, il y en a qui se prostituent, faut le savoir quand même, il y a des mamans qui se prostituent pour payer les frais de leurs enfants. Ah mais ça, tout le monde s'en tape, on est bien d'accord, on s'en fout. Donc bon, revenons à mon dossier, j'appelle la CAF et là, alors là, le comble, on me dit gentiment, mais madame, nous avons beaucoup de retard. D'ailleurs, nous faisons des heures supplémentaires. Ah ben, je suis contente pour elle. Elle, au moins, sera payée à la fin du mois, hein, parce que moi, mon fils, il n'est pas payé. Hein. Mais bon, peu importe. Donc voilà, ben, mon dossier, il sera pas traité avant 4 mois. 4 mois. Donc, en gros, hein, si on fait le calcul, ben, pour avoir une allocation dont vous faites là, le renouvellement tous les ans, depuis 14 ans, pardon, 14 ans que je fais ces renouvellements, je me bats depuis 13 ans, mais 14 ans que je fais ces renouvellements, parce qu'au début j'étais gentille, je me suis dit, bah, je pensais qu'on était dans le pays des bisounours, vous savez, où les gens sont gentils, où on a de la considération pour nos enfants, mais non, mais en fait pas du tout, mais mon Dieu, mais ma Cathy, mais tu es folle d'avoir pu penser que les gens avaient du cœur, bah non, les gens n'ont pas de cœur, donc après, voilà, donc ça veut dire en fait que pendant un an, allez, 10 mois, grosso modo, 10 mois, ben vous n'avez pas de thunes.
Voilà. Et puis, une fois que vous allez recevoir les thunes, pour pouvoir payer la prise en charge de votre enfant, hein, dans un pays de droit, je le rappelle, où l'école n'en veut pas, les institutions, il n'y a pas de place, de toute façon, c'est de la grosse merde, les institutions, parce que de toute façon, ils sont pas formés, et les enfants, ils sont maltraités. Moi, je mettrai jamais mon fils là-dedans, mais vous êtes malade ou quoi? Pour que mon fils, il devienne complètement taré? Non, mon fils, il est heureux chez moi, avec moi, et c'est moi qui m'en occupe. Et c'est très bien comme ça, et ça changera pas. Ça, que les choses soient bien claires. Ensuite, donc voilà, donc vous pleurez. Vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas payer. Bon, évidemment, des solutions, on va en trouver, parce que des solutions, on en trouve toujours. J'en ai trouvé, ça fait 13 ans que je trouve des solutions. Mais bon, voilà. Alors, il y a des parents, hein, ma foi, qui n'ont pas cette hargne, qui n'ont pas cette colère en eux, qui n'ont pas cette combativité. Et eux, ils font quoi? Eh ben, ils se retournent vers les collectifs. Ou alors, ils vont où? Ben, ils vont vers les associations. Association, collectif, mais que de la merde. Ces gens-là, ils en ont rien à foutre de vous. Alors oui, ils font genre, hein, on vous comprend, on va vous aider, battons-nous, et puis ceci, et puis cela, et blablabli, et blablabla. Mais au final, rien ne se passe, rien ne se passe. En fait, vous êtes tout seul à vous battre. Mais elles sont qui mieux que vous pour vous battre pour vos enfants? Vous croyez que c'est ces collectifs-là qui vont vous aider? Mais vous plaisantez ou quoi? Les associations subventionnées par l'État. Mais vous croyez que c'est eux? Vous croyez que eux, ils vont aller se mouiller pour vous? Mais ils en ont rien à foutre de vous. Eux, tout ce qui leur importe, c'est d'avoir leur petit salaire à la fin du mois. Point barre. C'est tout. Je veux dire, voilà. Et puis là, pendant ce temps, eh ben, les gens, voilà, ils commencent à monter, à monter, à monter. Et la colère, elle monte, elle monte, elle monte. Et puis après, on s'étonne. Après, on s'étonne que plus personne ne respecte rien. On s'étonne que les gens en ont plein les bottes. On s'étonne. Mais moi, je suis plus étonnée du tout. Je veux dire, ce système-là, il est gangréné, mais il est gangréné jusqu'à la moelle. Je veux dire, et personne ne dit rien, personne ne fait rien, tout le monde accepte. Je veux dire, limite, on va aller acheter de la vaseline, quoi. Limite. Non, mais sans déconner. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc oui, je suis en colère. Oui, je suis en colère parce que moi, je suis née ici. C'est mon pays. Je veux dire, j'aime mon pays. Mais mon pays, il en a rien à braire de ma gueule. Il s'en bat les couilles de moi. Il s'en fout de mon fils. Il s'en fout de tout. Vous trouvez ça normal? Pays des droits de l'homme? Mais allez vous faire voir. Je veux dire, on se fout des vieux, on se fout des handicapés, on se fout des SDF, on se fout des gens malades. Il y a des enfants qui souffrent, et on s'en fout. Voilà, on s'en fout. Et puis pour en revenir aux associations, j'en parle des associations parce que moi, j'ai créé une association. Je me suis battue pour mon fils, je me suis battue pour les enfants des autres. J'ai créé des choses, j'étais partout, j'étais au ministère, j'ai vu tous les politiques, j'ai tout vu. Pourquoi? Pour rien, zéro, nada. On est toujours au même point. Je veux dire, ça fait 13 ans que je me bats et encore 13 ans après, on veut toujours pas de nos enfants à l'école, on veut toujours pas de nos enfants dans les institutions et encore les institutions, elles sont toujours aussi minables, les enfants sont toujours aussi maltraités. Je veux dire non mais voilà quoi. Voilà. Donc moi, excusez-moi hein, mais bon, je parle aujourd'hui, je parle parce que ça me fait du bien de parler. Je suis en colère de ce système, en colère de tout ça. J'en peux plus. Je veux dire donc voilà. Alors les gens se taisent. Et oui, il y a une omerta qui règne un petit peu partout en France. Pourquoi? Parce que sinon on vous menace, on vous envoie les services sociaux, on fait une enquête sur vous. Je veux dire, voilà, ça c'est super. Et ouais, je veux dire, donc vous vous taisez, fermez votre gueule. Je veux dire, moi l'année dernière, j'ai pas été payée pendant 3 mois. Pourquoi? Parce que j'ai eu le culot de râler et de leur dire que c'était des incapables. Donc on m'a puni. Eh ouais, vous voyez, j'ai 45 ans et on me punit. L'État m'a puni, voilà. Donc on ne m'a pas payé. Ouais. Et moi pendant ce temps, je me suis débrouillée. Donc non, c'est bon quoi. Moi j'ai quitté l'école, ça fait longtemps. Je veux dire, j'en ai marre de tout ça. Marre que les gens ne fassent rien, marre que l'État se foute de nous. Ah, par contre, là, dans quelques mois, là, ils vont avoir besoin de nous, hein. Je veux dire, là, ils viennent et ils vont taper à la porte, hein. Ils vont voter pour nous, faut voter pour nous. Mais moi, je vais voter pour personne, que les choses soient claires. Je m'en fous. Parce que de toute façon, que ce soit la droite, la gauche, le centre, l'extrême, c'est pareil. Ils s'en tapent. Nos enfants handicapés, vous savez quoi? Vous savez ce qui se passe? C'est que la plupart des enfants handicapés, mais ils pourront pas voter, hein. Parce que pour la plupart, ils en seront pas capables. Donc, pourquoi faire? On s'en fout. On va pas mettre cet argent-là. Non, mieux que ça. L'argent prévu pour le handicap, on le prend et puis on le met ailleurs. Vous trouvez ça normal, vous? Vous trouvez ça normal? Non, moi je trouve pas ça normal. Et moi, j'en peux plus. Nous, on est là, on est ici. Hein? Je veux dire, à un moment donné, il faut nous aider et il faut aider nos enfants. Moi, mon fils, c'est pas un sous-citoyen. Mon fils, c'est un républicain comme les autres. Et je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour lui. Que les choses soient bien claires. Tout ce que j'ai dit aujourd'hui, je l'assume. Je m'en fous. Que ça vous plaise ou non, c'est comme ça. Voilà. Sur ce, écoutez, je suis ravie parce que depuis ce matin, je décolère pas. Eh ben, vous savez quoi? Ça me fait du bien. Ça m'a fait du bien de vous en parler. Voilà, hein, je vais pas créer un spectacle, je vais pas faire tout ça. Non, je fais une petite vidéo tranquille dans ma chambre, peinard, hein, pour vous dire que voilà, que j'en peux plus et que tout ce système-là, mais vous savez quoi?
Pouh, il faut qu'il pète ce système. Parce que ce système, il vaut plus rien. C'est de la merde. Voilà. Sur ce, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt.